Bonjour, bienvenue dans les guidances d'Emanoun. Chers amis Bélier, Bélier, premier signe du printemps, signe masculin, cardinal de feu, gouverné par Mars, bien évidemment le dieu de la guerre. Alors chers amis Bélier, voici vos tirages pour février. Tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. Alors j'espère que vous allez bien. Et c'est parti, on commence avec le tirage professionnel. Humour, on vous demande de l'humour en février, chers amis Bélier. On vous demande de vous centrer sur le côté le plus léger de votre vie et je pense qu'il va falloir dédramatiser des choses au travail. Alors, on va voir. Ah, mensonge et sceau. Alors, tout de suite, l'oracle de la triade nous dit que vous faites très attention à ce que vous signez comme contrat pour le travail, que ce soit contrat d'embauche, contrat avec un client, contrat fournisseur, n'importe quel type d'écrit, vous faites excessivement attention à ce que vous signez, vous vous renseignez bien et vous lisez les petites lignes, vraiment les conditions générales de vente. Enfin là, il y a vraiment, on vous dit de faire attention à ce que vous signez parce qu'il y a mensonge. Il y a des conditions mensongères, donc faites bien attention. Hein. Ça c'est fait. Ensuite, c'est un temps pour l'étude. Vraiment, c'est vrai. Alors, pour certains béliers qui seraient dans les études médicales ou paramédicales, le mois de février est un mois favorable justement pour approfondir ses études. Ensuite, la fécondité, la sultane et l'enfant, et le cavalier de pique, qui est jamais très sympa, le cavalier de cimetière, parce qu'il apporte généralement des querelles. Ah bah oui, voilà, ok. Alors, chers amis béliers, outre cet avertissement de faire très attention au contrat que vous signez, qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement en février? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'humour. Il y a des trahisons. Il y a de la sournoiserie, il y a des trahisons, il y a une ambiance un peu délétère au travail, soit dans votre équipe, soit avec votre hiérarchie, soit il y a je sens une forme de compétition entre vous, et puis il y a vraiment des personnes qui vous jalousent et par jalousie qui vont essayer de vous trahir, qui disent des saloperies sur vous, pardon my French, dans votre dos. Ouais, c'est ce que j'entends. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous, tous ces obstacles de sournoiserie, perfidie, voilà, je sens des gens perfides autour de vous. Professionnellement, chers amis béliers, et ben cette perfidie, vous arrivez à en triompher. Vous arrivez à en triompher avec l'humour. L'humour va vraiment être votre arme. Alors, on connaît les béliers, vous êtes obstinés, vous êtes impatients, vous avez des coups de tête. Alors là, et puis vous cherchez à être le premier, hein, vous êtes médecin, hein, être le premier sur la ligne d'arrivée, vous êtes dans la compétition. Ben, c'est pour ça que là, on va essayer justement de vous tromper pour pas que vous soyez le premier. Et au lieu d'être dans le coup de tête, le franc-parler qui vous caractérise, on va vous demander d'être un peu plus dans l'humour et de voir le côté léger des choses. Et puis, pour gérer ça, on a la grande dame de l'amour et de la compassion qui est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que on va vous demander un peu moins d'égoïsme au travail. C'est-à-dire que on va vous demander de ne pas penser que votre solution est forcément la bonne et seulement la bonne. On va vous demander de considérer que l'univers n'est pas fait pour vous et ne tourne pas uniquement autour de vous. Il va falloir s'adapter, il va falloir accepter les avis des autres, qui peuvent aussi être bons. Il va falloir accepter d'être dans une vision partagée et ne pas être le seul ou la seule à bord qui contrôle et qui sait. Alors, pour le bélier, c'est compliqué, je sais. Mais c'est vraiment ce qu'on vous demande et c'est ce qu'on vous demande aussi de le faire avec humour. L'humour va vous aider. Parce qu'il y a des chouettes choses quand même qui se passent pour vous. D'abord, il y a ce temps d'études alors, études, c'est pas forcément les études à l'école. On est d'accord que ça peut être dans votre job actuel. Oui, attendez, excusez-moi. Oui, surtout les béliers, si vous recherchez un emploi, vous faites attention à ce que vous signez. Hein.
pas de contrat bancal. Faites attention, excusez-moi, on vient de me le dire, vraiment aussi pour les béliers en recherche d'emploi. Voilà. Bon, sinon, pour les études, Les études, c'est pas seulement les études à l'école ou à l'université. Quand on parle d'études, on parle aussi d'écrit. C'est-à-dire que c'est un bon moment pour, dans votre activité, vous pencher profondément sur votre sujet d'activité, y réfléchir, faire des études. Ça peut être des études de la compétition, ça peut être aussi de la concurrence. Mais en tout cas, ça peut être du brainstorming. On vous demande, c'est un temps pour la réflexion, l'écriture aussi. C'est peut-être le moment de présenter des dossiers et de faire de l'administratif aussi. Pourquoi? Parce que en vous focalisant sur ces dossiers, ces trucs administratifs, cette étude de votre sujet, on a une guérison un peu, on a un assainissement de la situation au travail. Donc ça, c'est important. On retrouve une forme de santé dans son activité en se penchant vraiment sur les papiers et sur l'étude. Donc voilà, moi je pense qu'il y a peut-être des retards si vous êtes auto-entrepreneur. Est-ce que vous avez pris du retard dans votre administration? Est-ce que c'est pas aussi le moment de faire une petite étude de la concurrence? Je vois tout ça parce que c'est aussi ce qui va vous redonner la force pour continuer. Et puis, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a alors, on est dans une période féconde, avec la fécondité et la sultane et l'enfant. Et c'est une période aussi, alors, qui est très antinomique parce qu'on a à la fois cette sultane qui est donc dans la douceur, je dirais même carrément dans le maternage, et puis on a le cavalier de pique qui arrive avec ce cavalier de cimetière et qui arrive et qui dit bon maintenant moi j'apporte querelle, querelle, conflit, dispute parce que c'est sympa. Pour ce mois de février, je vais tout foutre sur la table et puis voilà. Et chacun va se bagarrer avec ça. Alors, première chose, pour faire face aux querelles, on a ici, on vous donne et au conflit, on vous donne toutes les cartes et toutes les clés ici, de l'humour, de la légèreté, écouter les autres, de la compassion, de la générosité, de la douceur, mais, avec une forme d'autorité et de force, c'est-à-dire qu'on peut être doux et puissant. Écoutez, gérez, prenez en compte, mais au final, c'est vous qui avez l'autorité et la décision pour couper les nœuds gordiens des situations. Mais faites-le d'abord en écoutant, en étant dans la douceur et en étant dans l'humour et la légèreté. Voilà, ça c'est une chose très particulière. Et puis on a surtout, ça c'est très chouette avec le tarot akashique, on a le 7 de clés et on a pris dans les ruines à l'envers. Alors l'ascension. En février, vous atteignez votre but, chers amis béliers. Vous qui êtes si ambitieux, vous avez pris les pitons et puis vous avez attaqué la montagne face nord et vous arrivez au sommet. Et ce qu'on vous dit, c'est que là où vous êtes arrivé et où vous allez arriver en février avec une promotion, une augmentation ou simplement un but personnel dans votre activité, vous le devez ni à la chance, ni aux circonstances. C'est vraiment votre travail qui a payé. Attendez-vous à avoir les honneurs. Attendez-vous à être reconnu, mais sachez que c'est bien votre travail qui a permis ça. C'est pas ni du piston, ni de la chance, ni les circonstances. Donc soyez fiers de vous, vraiment. Et justement, en étant enfin arrivé au sommet, vous êtes, avec tous ces efforts, vous êtes dans une situation où vous sortez enfin de votre prison intérieure. Au niveau du travail, il y a un truc karmique qui se règle. Vous sortez d'une situation qui était drainante, une situation qui était aliénante pour vous. Vous en sortez en février. C'est bon, vous ouvrez la grille, vous sortez. Mais on vous dit, faites attention surtout de ne pas retomber dedans. Comment je ne retombe pas dedans? Je change mon système de pensée et aussi mon système d'action. C'est-à-dire que maintenant que je suis arrivée au sommet et que je peux voir l'horizon, je m'en inspire. Et je reconnais mon travail. Je reconnais mon travail et je cultive quand même une forme de douceur et d'écoute des autres et d'humour. Voilà, j'arrête de faire tout tête baissée comme ça. Je prends le temps d'être aussi dans l'écoute.
et dans ouais, l'écoute des autres, de reconnaître les autres. Voilà, que, ah, il y a des autres, je suis pas tout seul, c'est pas que moi qui décide. Oh, quelle surprise. En février, c'est ça. Mais profitez de cette ascension-là, vous arrivez au sommet vraiment professionnellement, profitez-vous pour vous sortir de situations aliénantes. Ça peut être aussi un boulot qui vous plaisait plus, en février vous le quittez, et pour arriver, et ça vous fait, pourquoi vous le quittez? Parce que vous avez une promotion ou un autre poste qu'on vous propose ailleurs plus haut, faites-le. Si c'est ça la proposition, faites-le. Par contre, on fait attention au contrat qu'on signe, hein, toujours. Hein. On lit les petites lignes. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance professionnelle, chers amis. Un peu de compassion, un peu d'écoute et beaucoup d'humour. Hein. Voilà. C'est ce qu'on nous dit pour vous, mes petits béliers. Alors, guidance sentimentale, estime de soi. Bah oui, on peut pas, c'est difficile d'aimer et de recevoir de l'amour si déjà on s'aime pas soi-même. Alors, je reconnais que je suis quelqu'un, voilà, que j'ai des cadeaux à donner, que mon âme a des cadeaux à donner pour le bénéfice des autres et mon propre bénéfice. Donc, je cultive l'estime de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit déjà avec les royaumes cachés? On nous parle de résurrection. Alors, est-ce que certaines relations sont appelées à renaître pour certains amis béliers? Oui. On a des relations qu'on pensait mortes ou éteintes en tout cas et qui renaissent de leur flamme et qui, en renaissant de leur flamme, enfin de leur cendre, excusez-moi, comme l'oiseau phénix, eh ben, reprennent de la flamme, reprennent de la vie et c'est vraiment des relations qu'on pensait vraiment éteintes, mises sous la cendre. Ben là, ça repart et puis c'est le feu. Et en repartant, elles changent. C'est des relations qui changent. Peut-être que c'était une relation juste... on passe de passage qui d'un seul coup devient plus importante. Est-ce que c'est une relation qui était plus amicale qui d'un seul coup prend un tour plus amoureux? Mais en tout cas, il y a des relations passées qui reprennent de la flamme, qui renaissent. Ah bah alors ça c'est joli. Alors si vous êtes en couple depuis longtemps et que tout va bien, bon bah l'amour triomphe. Voilà, on est vraiment... Pour vous, chers amis béliers, on est dans le soleil, alors il y a de la séduction, beaucoup, mais l'amour triomphe et triomphe des obstacles. Et puis avec le 5 d'écus, c'est fructueux. Si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de rencontres à venir, il y a des communications faciles, il y a de l'harmonie. Voilà, on est dans l'harmonie retrouvée dans les couples. Et aussi pour les nouvelles rencontres, il y a le soleil qui brille, c'est chouette, on y va, c'est bon. Par contre, enfin c'est pas par contre, mais pour certains béliers, il y a une nécessité de vivre en couple qui est vraiment affichée là, ça ressemble comme une nécessité. Alors va y avoir un bouleversement pour vous béliers dans votre vie amoureuse par rapport, alors soit, je pense pas à cette solution-là parce que mais bon, je vais la dire quand même, mais moi, je pense qu'avec le soleil, c'est pas ça. C'est soit vous êtes dans une relation, le bouleversement qui arrive, c'est que vous quittez cette personne parce que c'est une relation qui tenait plus de la nécessité que de l'amour. Soit c'est vous rencontrez quelqu'un vraiment et cette personne sera la personne avec qui vous fonderez un couple et une famille. Si vous, bélier, vous vous sentez dans cette nécessité absolue de vivre à deux, de fonder un couple, d'avoir une relation comme ça excessivement stable et surtout de cette communauté de vie, il y a un bouleversement qui fait qu'en février, ça arrive. Par contre, la personne que vous convoitez, on va dire, certains béliers vont être confrontés à l'objet de leur désir qui se veut inaccessible parce que, enfin, pas inaccessible, mais qui est une personne qui recherche la perfection dans la relation et qui va être assez difficile à conquérir. Une fois que la conquête est faite, c'est bon, c'est une relation douce et harmonieuse avec une communication facile, mais accrochez-vous parce qu'il va falloir du doigté, c'est pour ça qu'on a la main. C'est un truc ça va se travailler. Hein. La relation, certains béliers, la relation, ce que vous voulez là, ça va se travailler, c'est du dossier. Et c'est aussi vous-même, vous pouvez être comme ça, bélier. Hein. Il y a certains béliers que je sens où vous êtes très bon. Alors ça a coché la case, ça oui. Ah, mais ça non. Vous cherchez la perfection. Bon, la perfection n'existe pas, vous le savez.
Donc ça, c'est une chose. Mais en tout cas, on sent cette... C'est pas une difficulté, mais vraiment cette volonté de complétude, de perfection avant de se lancer dans une relation chez nos amis béliers. Mais alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? On vous dit, justement, vous êtes tellement dans cette recherche de perfection qu'on est presque vous en faites presque un travail. C'est besogneux. C'est le travail remis 1000 fois sur la planche. Et on est dans cette idée d'effort perpétuel par rapport à l'amour et une relation sentimentale, soit à venir, soit actuelle. Et on vous dit, mais non, faut pas du tout ça. Déjà, ayez suffisamment d'estime de vous pour comprendre que vous n'avez pas à besogner tant pour vous faire aimer, c'est la première chose. Et puis on vous dit avec le monde végétal et cette jolie fée papillon, remettez de la poésie, remettez de la légèreté également ici aussi. Croyez au miracle, demandez que vos vœux soient exaucés, vraiment, croyez que ça peut se faire, ayez cette innocence, cette éclosion, comme ça, de dire que non, mais ça va se faire, c'est bon, on y croit et j'ai pas besoin de travailler d'arrache-pied pour cette relation. Pourquoi? Parce que certains béliers en ce moment se sentent un peu déconnectés, ont perdu le fil sentimentalement. Est-ce qu'on hésite entre deux relations? Est-ce on est perdu, on ne sait plus ce qu'on veut? C'est le moment de se recentrer, mes amis béliers. Et c'est le moment, parce que vous avez la possibilité de renaître également. Et on vous dit de ne pas résister face au changement. Mais justement, il va falloir retrouver ce fil rouge sentimental parce que vous avez perdu votre cohésion. Vous êtes perdu. Vous êtes un peu débordé par la situation. Mais ce qui est très chouette, c'est que vous avez cette carte, la réflexion, là, qui vous dit que il va falloir réussir à écouter votre voix intérieure. Et votre voix intérieure, c'est ni la voix de la peur ou de l'inquiétude et de l'anxiété, en disant « Oh mon Dieu, j'ai peur de perdre cette personne, alors je vais faire tout et n'importe quoi pour la garder, je vais vraiment travailler, je vais me faire le mieux possible pour garder cette personne. » Non. Vous avez cette personne, elle vous aime ou pas, elle a envie d'être avec vous ou pas, vous n'avez pas à besogner pour ça, ayez plus d'estime de vous, d'accord? C'est pas la voix non plus de la compulsion émotionnelle qui vous dit je veux être amoureux, je veux être amoureux, je veux être amoureux à tout prix, je m'en fous de qui, de quoi, mais je veux être amoureux à tout prix. Non, ça c'est des compulsions émotionnelles, c'est pas de la voix intérieure. On vous demande d'aller très très au fond et d'écouter la voix intérieure, celle que vous savez qui parle vrai, qui est calme. C'est celle qui a maîtrisé les émotions et qui est capable justement de mener la barque sentimentale et de vous faire retrouver la cohésion. Est-ce que vous hésitez entre deux relations? Est-ce que vous hésitez même à être avec quelqu'un? Est-ce que votre voix intérieure, elle vous le dit? Il va falloir aller la chercher et vous connecter. Pourquoi? Parce que moi, je sens chez certains béliers des peurs. Il y a des phobies, il y a des angoisses, il y a des peurs. Peur de perdre un ami qui serait devenu un amant. Peur de perdre un amant si on veut que la relation soit plus sérieuse. Peur de perdre. Il y a cette peur de perdre et cette peur aussi qu'on abuse de votre confiance. Chez certains béliers, c'est non, il ou elle se fout de ma gueule. En fait, il ou elle n'est pas du tout amoureux. Non, mais on me prend pour une idiote ou un idiot. Non. Justement, on ne peut pas vous abuser, on ne peut pas abuser de votre confiance parce que vous avez suffisamment d'estime de vous pour savoir si oui ou non c'est vrai. Et c'est surtout, ayez cette estime de vous de considérer que vous, on ne peut pas abuser de votre confiance, que si cette personne veut être avec vous, c'est parce que vous le valez bien, tout simplement. C'est pas c'est pas forcément qu'il y a un piège. Donc on va vous demander en fait de changer de perspective, de vous élever et de regarder les choses d'un peu plus haut pour pouvoir retrouver votre fil sentimental, votre cohérence et faire le tri un peu dans ces émotions, dans ces inquiétudes, dans ces peurs qui en fait vous faussent le jugement. Et c'est pour ça que vous êtes un peu paumé. Écoutez votre voix intérieure, prenez de la distance, hein, on s'élève, on regarde les choses de haut,
on arrête d'être dans la peur, et on arrête d'être dans la peur. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment d'estime de soi pour considérer que oui, on peut être aimé, oui, on peut avoir une relation, oui, tout ça. D'accord? Et puis, je vous dis, il y a vraiment, moi, je sens des relations. Est-ce qu'il y a un ex qui revient, ou des relations qu'on pensait terminées qui reviennent, et puis qui changent? Mais en tout cas, préparez-vous, parce qu'on est dans la résurrection sentimentale, hein, les béliers. C'est plutôt chouette, hein. Donc, voilà. Ça, c'était votre guidance sentimentale, mes chers amis béliers. Alors... on va passer à la guidance personnelle. Alors, honnêteté, honnêteté, honnêteté. Je ne peux pas toujours attendre l'honnêteté des autres, mais par contre, je peux toujours attendre l'honnêteté de moi-même. Ouh, la panthère, la panthère, la panthère. Quel magnétisme, hein, quel magnétisme et quelle vitalité en février. Les béliers. Puis on est alors toutes les petites affaires amicales, perso, tous les petits projets, tout ça, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup de communication, il y a des déplacements aussi, des petits déplacements. On va en visite chez des amis. Bon, on fait attention, on fait le masque et tout ça. Mais il y a vraiment, je sens vraiment ça. Hein. Il y a des ah, vous êtes magnétique. On recherche votre présence, là, les béliers, en février. On recherche votre présence. Et puis alors, vous savez nous les embobiner. Hein, alors que c'est rigolo parce que vous avez quand même là un tempérament assez solitaire, malgré tout, en février, les béliers. Est-ce qu'il y a un besoin ouais, je sens qu'on a quand même un besoin de recentrage, d'alignement d'âme. Et c'est en train de se faire. Alors, tiens, vous apprenez qu'un couple que vous pensiez solide, il va se casser la gueule. Alors, ouais, bon, alors. Alors, chers amis béliers, c'est un peu déséquilibré. Là, on est dans la désharmonie. Vous avez cette sensation, soit que la vie est injuste avec vous, soit que vous n'arrivez plus à faire la balance des choses, à équilibrer les choses. Et c'est vrai, on est dans un moment où vous êtes dans un déséquilibre personnel, c'est-à-dire qu'un jour ça va bien, vous êtes content de ce que vous avez, de vos amitiés, de votre famille, de projets, puis le lendemain, non, c'est le contraire, ça va pas, vous n'arrivez pas. On est vraiment dans cette... c'est très... en fait, oui, la balance, elle est comme ça. Elle n'arrive pas à se stabiliser. Donc, on va essayer de chercher la stabilité, en fait, en février pour vous, pour essayer de retrouver ce sens de l'harmonie, parce qu'en ce moment, il y a pas d'équilibre et il y a pas d'harmonie. On va pouvoir le retrouver en étant honnête avec soi-même. Alors, en étant honnête avec soi-même, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà... je vous dis amicalement et même dans la famille et dans les projets, les choses vont bien, vous êtes très magnétique, mais faites attention parce que les gens peuvent dire, alors la panthère vous prévient de ça, donc vous le voyez, mais les gens peuvent dire des choses, en fait, vous provoquez la jalousie des gens. Parce que vous êtes magnétique, parce que ça va bien dans votre vie, parce que certainement plein de choses, parce que votre vitalité provoque la jalousie des gens. Faites attention aux gens qui sont excessivement mielleux. Derrière le miel se cache le fiel et il y a une forme de sournoiserie. Donc faites attention à ça. Mais je vois quand même, voilà, des déplacements agréables, des échanges, beaucoup d'échanges. Et puis, justement, dans cette désharmonie, qu'est-ce qui se passe? Un jour, on se sent très seul. On se sent vraiment, même mentalement très seul. C'est lourd à porter, on a l'impression d'être dans une cage dorée. Bon, c'est pas étonnant aussi en ce moment avec les confinements, couvre-feu, etc. Et puis le lendemain, au contraire, on prend ça avec sagesse. On arrive à ouvrir son troisième œil, à prendre de la distance une fois de plus. Et donc, on arrive à aller au travers de la journée comme ça. Et puis le lendemain, on retombe dans cette forme d'isolement, etc. Ça, en fait, vous êtes en train de creuser votre tranchée de karmique. C'est un schéma que vous n'avez pas résolu. Alors, déjà, vous avez un manque d'inspiration, un manque d'envie en ce moment. C'est comme un écrivain devant sa page blanche.
vous n'y arrivez pas, s'il y a un manque de créativité, vous n'avez pas l'entrain. Ça passera, ça reviendra. C'est juste un moment à passer, un mauvais moment à passer. Vous retrouverez la créativité, vous retrouverez cette sensation de muse, de tourbillon, de printemps, de choses qui éclosent. Pour l'instant, c'est pas là, ça passera. Faut juste l'accepter en fait. Et là, en fait, c'est votre problème à vous, Bélier, c'est que vous avez un problème à être dans l'acceptation. Et c'est pour ça que un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour ça va, un jour ça va pas. Et ce déséquilibre en fait, vous épuise. Et surtout, il fait partie de votre tranchée karmique. Si vous ne changez pas de comportement, en fait, vous continuerez à creuser votre tranchée karmique sans jamais pouvoir récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? Examinez-vous, soyez honnête avec vous-même en février, Bélier. Quelles sont les choses, quels sont les schémas que vous répétez tout le temps dans les situations? Quelles sont les pensées que vous répétez tout le temps? Quelles sont les colères qui vous reviennent tout le temps? Analysez ça, soyez honnête avec vous et essayez de retrouver l'équilibre. Ça va être le plus important pour passer à autre chose, pour passer au lieu de creuser la tranchée, il va falloir semer, surtout récolter. Pensez à ça, on récolte ce qu'on sème. Si vous avez toujours ce même schéma de faire les choses, on me dit, allez, je m'engueule avec cette telle amie, puis en fait, après, ça reva, mais paf, je suis pas contente, mais en fait, si ça va. On stabilise, il y a une besoin de stabilité, d'harmonisation là chez vous, amis Bélier, et vous pouvez y arriver parce que vous avez ce magnétisme, cette vitalité qui, je vous dis, rend jaloux les gens, mais il va falloir vous en servir, va falloir la canaliser, va falloir canaliser ça, et puis aussi pour ne plus passer d'un coup de je me sens très seule à non, mais en fait tout va bien, ça va pas, mais si ça va très bien, et c'est aussi très perturbant pour votre entourage, qui du coup n'arrive pas à vous suivre. Et donc, ça provoque aussi ça, ce déséquilibre. Soyez honnête avec vous-même, regardez-vous. Alors, il y a aussi une très très jolie chose qui se passe pour Ami Bélier. Là, vous avez le soutien d'une femme, vraiment, qui est là pour vous écouter, pour vous guider. C'est une femme fidèle, qui se tient à vos côtés, qui vous écoute. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est cette personne? C'est une amie, une mère, une sœur, une fille aussi. C'est une relation mère-fille qui s'améliore encore plus. Mais en tout cas, vous avez une femme à vos côtés qui est vraiment là, Bélier, pour vous écouter, pour vous aider, pour vous conseiller à essayer de retrouver cet équilibre, parce que vous êtes complètement, vous êtes un peu cul par-dessus tête, avec un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, et justement, il y a des bouleversements qui arrivent, même dans les unions que vous pensiez très complémentaires et très forte, il y a des bouleversements rapides qui arrivent là, donc vous allez être au courant. Moi, je pense que certains béliers vont apprendre la rupture d'un couple, ou en tout cas qu'il y a des bouleversements dans un couple qui leur est proche. C'est pas pour vous, parce que ça se tombe pas en sentimental, ça tombe en personnel. Donc pour moi, c'est un couple qui vous touche, mais pas pour vous. Donc mais ça va vous toucher vraiment aussi, ça. Le fait que ce couple soit bouleversé et tremble sur ses fondations. Mais vraiment, le but, c'est servez-vous de cette amie, de cette femme, de cette fille, de cette mère, de cette sœur qui est là pour vous écouter et vous guider. Soyez honnête avec vous-même, retrouvez l'équilibre. Il faut cesser de passer d'un sentiment extrême à l'autre en si peu de temps, parce que ça vous épuise. Mais pour le reste, je vous dis, vous avez vraiment cette vitalité, cette force magnétique sur les autres. Ne vous en servez pas trop non plus pour dominer. Faites attention, hein. À grand pouvoir, grande responsabilité, vous l'avez. Ne manipulez pas. Ne manipulez pas pour obtenir, parce que sinon, vous creusez votre tranchée karmique alors qu'il faudrait justement passer une récolte. Donc, examinez avec honnêteté vos schémas d'action et de pensée et voyez ce que vous répétez trop souvent et changez-les. Voilà. Et c'est normal d'être dans une passage à vide de créativité en février, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est la page blanche, ça arrive et ça reviendra. Donc ça,
C'était pour la guidance personnelle. J'espère qu'on a assez de lumière. Alors, maintenant, on va passer à la guidance financière. Les béliers et l'argent. Ils aiment bien l'argent, les béliers. Hein. Blâme. J'accepte la responsabilité dans mon bien-être. Donc, si on a des problèmes financiers, on ne va pas accuser les autres. Ouais, en même temps, on n'a pas tellement de problèmes financiers, là. Hein. Les béliers avec le coffre, on aime l'argent. Puis, alors, ça tient maison et progression. Alors, certains béliers, je vous le dis tout de suite, il y a des travaux à faire d'embellissement ou de réfection d'une maison. Ouais, en février, là, on le sait, ça commence, il va falloir mettre de l'argent de côté, il va falloir budgéter parce qu'il y a des travaux d'embellissement dans une maison ou de progression. Alors, tiens, oh, dites donc, il y a des engueulades à propos d'un héritage. Hein. Non, celui-là, il était à l'envers quand je l'ai tiré, je me souviens, les deux étaient à l'envers. Alors, il y a de l'argent. Le coffre, il est ouvert, il y a des richesses. Vous aimez. Faites attention à ne pas manipuler les gens avec l'argent, chers amis béliers. Votre argent, on parle de voyage, de déplacement et de déplacement à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois, quand c'est appliqué à l'argent, je vois des virements. Ça vire, ça revient. Il y a des mouvements d'argent. Votre argent bouge, vous allez l'investir peut-être ailleurs, à l'étranger, mais en tout cas, ça bouge. Votre argent bouge et de façon très bénéfique. Et ça, il y a vraiment, ça va. Financièrement, ça va. Le coffre est ouvert, ça va. Le coffre est ouvert, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire bouger cet argent et ne pas être dans l'immobilisme, c'est ce qu'on vous dit. Et justement, cet argent, il va aussi bouger parce qu'il y a des réflexions à faire dans une maison. Et c'est pas juste, c'est de l'entretien, mais c'est pas que de l'entretien, c'est pour que cette maison atteigne aussi un nouveau stade. On est dans la progression, donc je vous parle pas juste de changer un toilette, hein, on parle de faire une réfection de façade, c'est des gros travaux quand même qui sont là parce que c'est pour que cette maison acquiert un statut plus élevé. Donc votre argent, sachez qu'en février, il y aura une partie qui sera à ça. Si chez certains béliers, il y avait un vrai trou financier, un vrai problème financier, attendez-vous à ce que ça aille beaucoup mieux en février. Vous avez une élévation. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation des revenus, retour des investissements. Donc, si vous avez passé une vraie mauvaise passe là en février, ne vous inquiétez pas parce que ça se résout. Là, on peut pas faire mieux. C'est le trou noir et d'un seul coup, l'élévation. Dites, il y a quand même beaucoup de pyramides là, je trouve... Chez nos amis béliers, j'en ai vu ici dans les Bélines prendre de la distance. Il y avait la sagesse aussi en perso. Et puis là, on a de la pyramide encore. Et puis là, on a de la pyramide. On serait pas dans un moment d'élévation spirituelle, là, les amis béliers. On est vraiment dans... Alors, bon, je vous dirais bien d'aller vous promener en Égypte où là, il y a des pyramides. Mais enfin, en ce moment, ça va être compliqué. Mais pensez à la pyramide. Je sais pas, achetez-vous une pyramide de la pierre que vous aimez. Les béliers, c'est le rubis. En tout cas, c'est tout ce qui est rouge. C'est pour ça que je vous ai mis du rouge ici. Mais il y a il y a vraiment une importance de la pyramide chez nos amis béliers, là, en février. C'est l'élévation, hein. C'est l'élévation, c'est la distance, hein. Donc, on prend de la distance avec les choses, sur toutes les choses, amis béliers, là, en février. C'est vraiment, ouais, ça va vraiment être votre route. On s'élève spirituellement, on prend de la distance par rapport au conflit, par rapport à soi-même aussi, on s'examine. Bon, excusez-moi, je reviens à la finance. Donc, s'il y a eu un gros trou financier, vraiment, on se sentait proche de la ruine, ça se résout. Le coffre est ouvert, l'argent arrive, il y a une véritable élévation, augmentation, retour des revenus, ça rentre, l'argent rentre, c'est bon. Je sens aussi beaucoup de jalousie et de méchanceté autour d'un héritage. Vraiment, il y a un héritage financier ou immobilier, puisque là on est dans la maison, qui provoque quand même beaucoup de jalousie, de méchanceté. Puis c'est de la jalousie larvée, c'est pas vraiment dit, hein. Va falloir couper aussi le nœud gordien pour ça, va falloir que ça... Soit faut couper la situation qui provoque ça, soit... Mais il y a quelque chose à faire parce que moi je vois quand même que il y a j'aime pas ça, cette espèce de lanterne mauvaise là qui éclaire le passé, qui éclaire le... Bon.
Il y a vraiment de la jalousie à propos d'un héritage. Et puis, apprenez de votre passé aussi, chers amis béliers, dans la gestion de l'argent. Rappelez-vous que d'avoir trop d'argent ou de trop le montrer, c'est pas que d'avoir trop d'argent, mais c'est de trop de montrer de facilité financière provoque la méchanceté et la jalousie des gens. C'est une chose. Et puis, on vous dit aussi... Alors, oui, excusez-moi. Oui, pourquoi on a ce blâme? Bon, on a ce blâme aussi parce qu'on vous dit, bon, il y a peut-être de la méchanceté par rapport à un héritage et de la jalousie. Peut-être même c'est vous qui êtes jaloux, mais on vous dit, ne blâmez pas les autres. Pour si vous avez des soucis financiers, s'il y a des choses à prévoir pour une maison, ne blâmez pas les autres, prenez vos responsabilités et vous avancez. Avancez parce que ça va, je vous dis, il y a des retours d'argent, etc. Par contre, Bélier, s'il vous plaît, on a le sablier à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire le sablier à l'envers? Et puis on a l'engagement à l'envers. Ça veut dire ne vous précipitez pas pour signer des contrats, notamment par exemple des devis pour la réfection d'une maison, des prêts bancaires s'il faut, des trucs d'investissement, surtout s'il vous plaît, parce que moi je vous connais les béliers, vous foncez dans le mur là, c'est pas encore commencé qu'il faudrait déjà que ce soit fini. Bah alors là, si vous nous faites ça, c'est la cata, hein. Vous vous en repentirez. Donc s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser, vous avez le temps. Par rapport aux situations financières, que ce soit des transferts d'argent, des investissements, des dépenses à faire pour l'amélioration d'une maison, c'est à prévoir en février, mais vous avez le temps pour le mettre en place. Ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Sachez ça. Si jamais, à un moment en février, vous avez le stylo en main, vous dites, mais c'est bon, en fait, je vais signer. Si, c'est ça qu'il nous faut. Si jamais vous pouvez avoir cette petite vidéo qui vous revient dans l'oreille en disant, ah non, mais apparemment, je sais que j'ai le temps. J'ai le temps. Vous avez du temps. Accordez-vous du temps, parce que si vous n'avez pas, si vous ne prenez pas ce temps, vous finirez par blâmer quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, c'était de votre propre responsabilité de ne pas signer aussi vite et de ne pas vous engager aussi vite. Et puis enfin, les sœurs des saisons vous disent que bah là, c'est une roue constante. L'argent, c'est comme les saisons, l'abondance, mais que là, vous êtes dans la saison de l'abondance. Là, c'est la récolte. Donc vraiment, si vous avez eu des soucis financiers, ça s'arrange, vraiment. Prenez ce qu'il y a là, on est en train de récolter là, et puis on va semer après pour quand il y en aura moins. Voilà, mais en tout cas, récoltez, mettez de côté, semez pour après. Mais pour l'instant, c'est l'abondance, le coffre est ouvert, et je vous dis vraiment, hein, si vous là, vous êtes en se disant, mais c'est pas possible, je suis au bord de la ruine, il y a vraiment une amélioration de la situation. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance financière. Pour terminer, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour signer des trucs financiers. Voilà, voilà. Alors, chers amis béliers, on se fait un petit résumé. Vous savez que j'aime ça, mes petits résumés. Alors, petit résumé rapide pour mes béliers. Tirage de février professionnel. On réinjecte de l'humour et de la légèreté. On écoute les autres. On ne pense pas qu'on est le seul pilote à bord. Amour. On récupère de son estime de soi et de son amour pour soi-même pour retrouver sa voix intérieure qui va vous guider dans les relations qui sont en train de renaître. Personnel, on a besoin d'honnêteté par rapport à soi-même et aux situations qu'on répète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça tout le temps? On se regarde et on retrouve l'harmonie et l'équilibre. Enfin, financièrement, on ne blâme personne pour ses investissements ou pour sa situation financière. On est responsable de ses propres décisions et de son bien-être financier. Et surtout, on prend le temps avant de signer quoi que ce soit. Voilà, chers amis béliers, j'espère que cette guidance de février vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Ça me fait toujours très, très plaisir. Je vous étreins virtuellement. Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao.